Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, l'émission où l'on décrypte les enjeux économiques et financiers qui redessinent le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la compétition acharnée entre Tesla et BYD, deux géants de l'automobile électrique. La question est simple. BYD va-t-il surpasser Tesla et faire de la Chine la nouvelle superpuissance automobile mondiale ? Pour y répondre, je vous invite à vous installer confortablement et nous allons traiter le sujet ensemble. Déjà, reprenons un contexte. Tesla, fondé par Elon Musk, est longtemps resté le leader incontesté du marché des véhicules électriques. Innovation technologique, image de marque et capacité à générer des marges confortables ont fait son succès. Mais un nouvel acteur bouleverse l'équilibre, BYD. BYD signifie pour Build Your Dreams, est une entreprise chinoise qui, grâce à une production massive et à des coûts réduits, est en train de s'imposer comme le premier constructeur de véhicules électriques au monde. Soutenu par le gouvernement chinois, BYD ne se contente pas de rivaliser avec Tesla. Elle le devance en volume de vente. Oui, puisqu'en 2024, BYD a vendu 4,3 millions de véhicules, dont 1,76 million de voitures 100% électriques. Tesla, de son côté, a livré environ 1,79 million de véhicules électriques. En nombre de véhicules vendus dans la totalité, BYD a donc pris une longueur d'avance. Cependant, Tesla garde l'avantage en matière de rentabilité et d'image de marque. Oui, Tesla favorise l'image prestige et luxueuse, tandis que BYD est plutôt dans une image plus low cost et sur une diversification de ses produits, puisque BYD propose également des véhicules hybrides. Ce qui fait que, en vendant même 4 fois plus de véhicules, elle se retrouve sur un chiffre d'affaires quasi équivalent à celui de Tesla. Mais reprenons les atouts de BYD. Voici pourquoi BYD pourrait devenir donc le futur monstre de l'industrie automobile et peut-être ne serait-ce plus tard le numéro 1. Dans un premier temps, le coût de production est beaucoup plus faible. BYD propose ses propres batteries, ce qui lui permet donc déjà de maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement. Deuxième des choses, elle a le soutien du gouvernement chinois, puisque la Chine a massivement investi dans les infrastructures de recharge et offre des subventions pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Ensuite, il y a aussi une certaine expansion qui a été faite, puisqu'aujourd'hui BYD a conquis l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie. Et même un pays que beaucoup de personnes affectionnent, Dubaï, aujourd'hui il y a plus de BYD que de Tesla. Alors que Tesla aujourd'hui rencontre des difficultés sur certains marchés, notamment en Europe et en France plus particulièrement, puisque ce sont d'autres constructeurs automobiles qui en font les frais. Et ensuite, nous avons des prix qui sont très compétitifs. BYD propose des modèles abordables, ce qui lui permet de toucher une clientèle plus large que Tesla. Et c'est exactement ce problème-là aussi que Tesla rencontre en Europe. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres constructeurs automobiles qui en font payer les frais à Tesla, comme je l'ai dit précédemment, en proposant des véhicules déjà beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles, mais aussi sur un design qui affectionne un peu plus les Européens par ce style-là, puisque Tesla a aussi un style un peu plus berline, plus allongé, qui correspondrait plus à une clientèle américaine ou des Européens qui étaient déjà séduits par le passé par ce modèle et par l'histoire de Tesla. Après avoir vu les qualités de BYD, même si j'ai commencé à mentionner quelques faiblesses de Tesla, je vais poursuivre dans ce cas précis. Tesla, même si elle n'est pas en reste, a des obstacles qui aujourd'hui l'empêchent de dominer pleinement le marché. Oui, dans un premier temps, elle repose sur quelques usines stratégiques, notamment à Shanghai, Berlin et Texas, ce qui rend donc son expansion plus lente. Surtout qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier,
elle dépend de l'Asie, mais aussi de la Chine. Ça veut dire que dans sa conception, elle dépend d'un pays qui, lui, ne cesse de continuer à s'accroître et qui pourrait continuer à s'étendre à l'aide de BYD. Ensuite, il y a un certain ralentissement de l'innovation. En effet, Tesla n'est pas que sur les voitures, ça il faut pas l'oublier, mais principalement dans les voitures aujourd'hui, il y a des retards sur quelques modèles comme le Cybertruck et le Roadster, qui forcément ont pesé sur l'image de la marque et qui se sont atterrés sur les clients de Tesla. Et ensuite, il y a la guerre des prix, cette concurrence accrue. Aujourd'hui, Tesla, même si elle a réduit ses tarifs pour rester compétitif, cette stratégie affecte ses marges et donc son bénéfice, même si aujourd'hui elle garde tout de même une certaine avance. Mais d'autres constructeurs automobiles tels que BYD, eux, arrivent à créer des marges intéressantes avec des prix beaucoup plus bas. Ce duel entre Tesla et BYD illustre un affrontement économique entre la Chine et les États-Unis. La Chine maîtrise les batteries et domine la production de VE, ce qui pourrait redéfinir l'industrie automobile. Les États-Unis riposteront-ils avec une guerre commerciale ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette guerre-là ne cesse de s'étendre et elle pourrait encore plus s'étendre dans ce secteur-là. Et des taxes plus élevées sur les importations chinoises sont-elles à prévoir pour le coup ? Toutes ces réponses-là, nous les aurons prochainement, mais une chose est sûre, c'est que Trump sait déjà que la Chine pourrait la surpasser. Donc, imaginez la Chine devenir la première puissance économique mondiale en dépassant les États-Unis. Ça aura un bouleversement immédiat et c'est peut-être même l'une des raisons pour laquelle Trump a décidé aussi de se rapprocher de Poutine, qui est un allié fort des Chinois. Maintenant, il faut aussi prendre en considération d'autres facteurs et on pourra donc les étudier dans un prochain podcast. Alors pour conclure, chers camarades, pour terminer ce podcast et garder l'essentiel de notre sujet, Tesla reste un acteur clé de l'industrie. Mais BYD montre que la Chine est capable de s'imposer sur le marché automobile. Alors, BYD va-t-il définitivement éclipser Tesla ? Le futur de l'industrie automobile est en train de s'écrire et il pourrait bien être chinois. Merci d'avoir suivi Grain Teacher Relate. Abonnez-vous pour ne rien manquer des enjeux économiques qui transforment notre monde et je vous dis à très vite.